Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de petite enfance, le premier pour Julia. Absolument. Comment ça va, prof Julia? Très bien, merci. Ça va pas trop le trac? Non, ça va aller. Bon, il faut que Je je vous suis dise bien que entourée. prof Julia a révisé comme une dingue depuis une semaine et encore plus depuis une heure. ça ne On s'arrête pas. essaye de vous apporter un contenu de qualité, effectivement. Voilà, et ça va être un contenu de qualité, on en est sûr. Comme toujours. Comment ça va Clémence à côté de moi? Ça va très bien, j'espère que tous nos élèves vont très bien aussi et sont nombreux à Ils commencent déjà, ils arrivent, là ça monte, ça grimpe, on dirait la bourse, c'est incroyable. Vous êtes déjà très nombreux, merci d'être là, merci à prof Florence qui va répondre à toutes vos questions sur le chat. On a aussi Marine, donc de YouSchool, et Roman de YouSchool qui vont faire la modération sur le Facebook et le YouTube de YouSchool. Vous pourrez retrouver ce live en replay sur YouSchool dans les informations générales et aussi sur le YouTube, sur notre compte YouTube, tout simplement, sur la chaîne. Voilà, sur la chaîne. Et abonnez-vous tant qu'à faire. Abonnez-vous, bien sûr, abonnez-vous. Vous avez plein de vidéos, des extraits de cours. Voilà, il y aura plein de vidéos de com qui vont venir plus tard aussi. Et vous avez tous les lives dispo sur le compte YouTube et aussi sur le Facebook YouSchool Petite Enfance. Je pense que j'ai assez parlé. On va voir quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un soin d'hygiène. On va parler du change du nourrisson. Voilà. Le change du nourrisson. On regarde un extrait de la plateforme YouSchool tout de suite. On change l'enfant d'un ou un endroit proche d'un point d'eau. Il faut que la température soit de 20 degrés pour éviter que l'enfant ne prenne froid. On le prévient qu'on va le changer. On déshabille doucement la partie inférieure du corps de l'enfant. On ouvre le body par l'ouverture pressionnée et on le remonte sur le devant et dans le dos. On ouvre délicatement la couche et on replie immédiatement les scratchs afin qu'ils ne s'accrochent pas à la peau du bébé, ce qui pourrait le blesser. On retire la couche et on la place sous le siège du bébé pour procéder au nettoyage, puis on retire l'essentiel des selles de l'enfant à l'aide de la partie propre de la couche. Si les selles débordent, on enlève la couche et on place une feuille d'essuie-tout sous les fesses de l'enfant. Par quoi ça commence alors, le change du nourrisson? Alors, au préalable, on va commencer par vérifier qu'on a bien tout le matériel. Si vous êtes en collectivité, vous pouvez bien sûr aller vérifier en salle de change, à la salle de bain que vous avez tout ce qu'il faut puisque les enfants sont sous la surveillance d'une autre professionnelle. À domicile, il faudra vraiment tout mettre en place avant d'accueillir les enfants le matin. Le matériel qu'il nous faut, on va d'abord penser à l'hygiène des mains, l'hygiène du matériel. On va penser à la solution hydroalcoolique, même si vous allez réaliser un lavage des mains au préalable. On va penser aux lingettes désinfectantes aussi, pour désinfecter le plan de change avant et après l'avoir utilisé. On va avoir besoin évidemment de 2 serviettes, une qu'on va déposer en dessous de l'enfant pour protéger le matelas de change, le protéger lui également. Une serviette qu'on va utiliser pour l'essuyer une fois le nettoyage du siège effectué. Des gants de toilette, 2 par précaution, si jamais s'il y a une selle abondante, il vaut mieux en avoir toujours un autre sous la main. Couche propre évidemment, un gel lavant adapté à la peau de l'enfant et puis des gants jetables. Alors les gants jetables, à quel moment on les utilise? Ils sont vraiment conseillés en cas de gastro-entérite, de virus, de mycose. Ensuite en collectivité, souvent ils sont à votre disposition. Certaines professionnelles en mettent en cas de sel, c'est vraiment à votre convenance. Voilà, c'est vous qui choisissez. Super. On va pouvoir débuter le soin. Au préalable, on prévient toujours l'enfant, quel que soit le soin qu'on va réaliser, on le prévient. Si c'est un enfant plus grand, on peut lui laisser le temps de quitter son jeu. L'enfant plus petit, voilà, on va le prévenir également. Là, il a quel âge à peu près celui-là? Celui-là, on va dire... Quel âge as-tu? Il est entre 8 et 10 mois à peu près, je dirais, voilà. Ok. Entre 8 et 10 mois. Eh bien, prévenez-le. Voilà. Donc, je vais maintenant réaliser le change de ta couche. On commence par déshabiller l'enfant. Si l'enfant est plus grand, on peut lui demander de participer, lever le bassin par exemple, le rendre vraiment acteur. Souvent, ils aiment bien nous aider à participer. Pour un enfant plus petit, on va dire jusqu'à 6 mois, parfois être déshabillé, ils n'aiment pas trop ça. Ils se sentent un peu perdus, ils ont besoin d'être un peu contenus, un peu enveloppés. On peut proposer justement à l'enfant de rassembler ses bras comme ceci et de pouvoir remonter soit le vêtement du haut, soit le body comme ça sur ses bras. Alors si l'enfant se débat, n'apprécie pas, évidemment on l'enlève tout de suite, c'est pas le but, on n'impose rien à l'enfant, mais pour certains enfants ça peut les calmer, les contenir, être un peu plus agréable.
Donc on va continuer à déshabiller l'enfant. J'enlève les pressions du body. Je tourne l'enfant sur le côté toujours. On respecte la courbure naturelle. On respecte justement la colonne vertébrale. C'est le change physiologique que vous avez déjà certainement vu dans les vidéos de la plateforme. Je retire les scratchs. Voilà, que je replie pour ne pas blesser justement la peau de l'enfant. En cas de selle, je peux, au moment où je passe la couche sous les fesses de l'enfant, ramasser le plus gros des selles et pouvoir, hop, voilà, la glisser comme ceci. Très important, je vois qu'on décale le bébé sur un côté. Oui. Donc ça, c'est n'importe qui pourrait se tromper et lever les jambes de l'enfant. Exactement. Bannir. Pendant très longtemps, on a changé les enfants en levant, c'est un poupon, je me permets donc de le faire, en levant justement les jambes comme ça. Pour la colonne vertébrale de l'enfant, c'est un geste répété quand même. L'enfant est changé au moins 5 fois par jour. Donc, il est préférable de le tourner sur le côté. Ça respecte beaucoup mieux sa physiologie. Et en cas de régurgitation aussi, ça peut, le fait voilà, d'appuyer sur l'estomac comme ça peut majorer aussi les régurgitations. Et c'est surtout beaucoup plus simple en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est hyper simple de faire Absolument. Comme ça. On tourne de chaque côté et hop. Beaucoup plus accessible. Je n'ai pas de point d'eau à proximité, évidemment on change un enfant à proximité d'un point d'eau dans une salle de bain, dans une salle de change. Moi j'ai symbolisé ce point d'eau avec cette petite bassine. On va donc prendre un premier gant qu'on mouille pour passer une première fois sur le siège de l'enfant. On garde toujours en tête les règles d'hygiène, on va toujours passer de l'avant vers l'arrière, comme ceci. Si le gant est très souillé, je peux tout à fait l'éliminer directement. Vous avez normalement votre panière à linge sale à disposition, que j'ai symbolisé moi par un haricot dans lequel je vais éliminer justement mon linge sale. Alors comment ça se passe justement le jour de l'examen? Qu'est-ce qu'on a à disposition si on tombe là-dessus? Normalement, le jour de l'examen, vous n'avez pas à effectuer un soin en conditions réelles. C'est une présentation de ce soin que vous allez faire justement sur votre fiche. Mais il va être important de dire que vous avez pensé à tout. Et en stage, en situation réelle, évidemment, vous allez être évalué probablement par vos tuteurs, vos tutrices. Il faudra bien penser, bien veiller si la panière à linge n'est pas à proximité, à avoir quelque chose pour évacuer vos déchets. Si la poubelle à couches n'est pas à proximité, d'avoir une petite poubelle comme ici par exemple pour pouvoir évacuer vos déchets proprement avant de libérer l'espace et de tout nettoyer et évacuer. Donc on reprend notre nettoyage. Là, le gant étant très souillé, je prends un autre gant, je le mouille et je vais pouvoir utiliser un petit peu de gel lavant. Voilà, pour nettoyer l'enfant. Toujours sur le côté, de l'avant vers l'arrière. On pense également au confort de l'enfant. C'est-à-dire que le gant va utiliser une eau chaude, une eau tiède, voire une eau chaude pour justement qu'il ne soit pas surpris par la fraîcheur du gant. On va pouvoir aussi faire attention à ce que le linge soit doux, qu'il soit bien installé confortablement sur le plan de change. On pense également au confort de l'adulte, on parle d'ergonomie, donc vous voyez que le plan de change est à bonne hauteur pour moi. Je ne suis pas obligée de me pencher sur l'enfant pour le changer, ça c'est important pour protéger votre dos. Vous allez pouvoir aussi, dans les conseils d'ergonomie, pouvoir appuyer votre bassin sur le plan de change, ce qui vous permet de soulager un petit peu aussi le dos. Et la dernière astuce en ergonomie, c'est vraiment de penser à tout avoir à portée de main, ce qui va éviter d'avoir à se baisser, de tordre le dos dans tous les sens. Voilà. Vous restez concentré sur votre soin et puis vous avez tout ce qu'il faut à proximité, ça protège aussi votre dos. Maintenant que j'ai savonné le siège de l'enfant, je vais pouvoir le rincer. Ça, c'est des étapes que vous connaissez par cœur, évidemment. Donc, toujours de l'avant vers l'arrière en tournant sur le côté. J'élimine. Je vais pouvoir éliminer ma couche sale et puis sécher l'enfant avec ma serviette propre. On fait attention à toujours bien sécher dans les plis également parce que c'est là où il y a un risque de mycose et d'irritation. Et Dieu sait que les enfants en ont des plis ici. Les petits au niveau de l'aine, oui, les petits bourrelets qu'on adore, comme on dit, mais oui, absolument. J'élimine donc mon linge sale. Maintenant, je vais pouvoir mettre une couche propre à l'enfant. Vous voyez que à chaque mouvement, là je vous préviens vous de ce que je vais effectuer, mais normalement c'est l'enfant qu'on prévient. On lui dit effectivement tous les gestes qu'on va lui faire pour ne pas qu'il soit surpris.
Il y a des enfants pour qui le temps de change n'est pas forcément un moment agréable. On prend le temps, on lui explique et petit à petit, on crée un lien de confiance comme ça. Même nourrisson, hein, même tout bébé, il ne faut pas hésiter à parler à l'enfant, c'est hyper important. C'est très important, même s'il n'a pas tout de suite accès au sens de ce que vous dites, rien que d'entendre votre voix est déjà berçant, rassurant, et voilà, vous êtes en communication avec lui, c'est important. On a une question, oui. De Lucie, oui. Qui du coup nous demande si les selles débordent, il vaut mieux donner un bain. Alors, est-ce qu'il faut donner un bain? Alors, effectivement, en cas d'urine ou de selle débordante, là, on a déshabillé que le bas. Pour un change classique, on déshabille que le bas du corps de l'enfant. En cas de selle ou d'urine débordante, on va enlever tous les vêtements qui sont souillés. On va prioritairement, si on peut, passer par le bas. Il y a des bodys notamment avec des petites ouvertures en cache-cœur au niveau des épaules qu'on peut glisser pour passer vers le bas et ne pas ramener les souillures sur le visage de l'enfant, c'est important. Et on va pouvoir donner un bain, c'est possible. Sachez que pour les assistantes maternelles, il faut au préalable avoir demandé l'autorisation de la PMI pour donner des bains à domicile à l'enfant, ce qui ne pose pas de problème en temps général, mais il faut simplement demander cette autorisation. Mais effectivement, donner un bain peut être beaucoup plus confortable pour l'enfant aussi quand la selle a débordé. Merci. Une fois qu'on a mis en place la couche propre, petit point de vérification, c'est de passer un doigt au niveau de l'abdomen de l'enfant pour voir si la couche n'est pas trop serrée. Si on passe un doigt, c'est bon, c'est un bon signe que du coup il ne sera pas trop serré dans sa couche. On procède de la même manière pour rhabiller l'enfant. Voilà, on remet les pressions du body. On va pouvoir remettre en place son vêtement. Ce qui est très important également quand on a fini le soin, c'est de raccompagner l'enfant. Donc si on est en collectivité, on va le raccompagner vers un jeu sous la surveillance d'une autre professionnelle. Si on est à domicile, on va pouvoir lui expliquer que le soin est fini, qu'on a terminé, qu'on va passer à la suite. Vous pouvez l'installer dans un transat notamment, il faut qu'il soit en sécurité. Il faut que l'enfant soit en sécurité, que vous soyez libre de vos mouvements pour pouvoir éliminer tous vos déchets, nettoyer le plan de change pour le prochain change. Voilà. D'ailleurs, quand on a un enfant sur la table allongée, il me semble, je ne suis pas sûre, vous allez me le dire, qu'on doit toujours garder une main sur l'enfant. Absolument. Une question de sécurité. Une des grosses erreurs qu'on peut commettre, la plus grosse erreur en matière de sécurité, c'est de laisser un enfant seul sur la table allongée. Vraiment, c'est rédhibitoire, c'est interdit. Le risque de chute est très vite là avec un enfant parce qu'il se retourne. Voilà, il commence à bouger, même chez les tout petits. Donc, on est toujours là face à l'enfant. Et même si on attrape quelque chose sur le côté, si on a besoin d'un produit qui est sur le côté, on laisse toujours une main sur l'enfant. C'est une question de sécurité, puis ça peut être aussi rassurant pour lui que vous soyez toujours en contact avec lui, visuel, tactile et puis par la voix. Bon, pas de crainte, de toute façon, après ça deviendra vite un réflexe, hein, je pense. Absolument, oui. Parfait. Est-ce que vous voulez voir un petit extrait? C'est le moment ou plus tard? Oui, on peut voir un petit extrait parce qu'on va parler justement de l'élimination de tous les déchets. Et puis, voilà ce qui se passe une fois qu'on a fini de changer le bébé. C'est parti, tout de suite un extrait. Le lavage simple s'effectue au savon liquide, en tenue confortable, n'entravant pas le mouvement, en chaussures stables et après s'être au besoin attaché les cheveux et avoir enlevé ses bijoux. On mouille ses mains et ses poignets, on les savonne pendant au moins 2 minutes, sans oublier les espaces interdigitaux entre les doigts, ni le petit doigt, et en terminant par les ongles et le bout des doigts. On rince à l'eau courante et on se sèche les mains avec du papier en lieu d'accueil collectif et avec une serviette si l'on travaille chez soi. Oui, voilà, donc là on a vu l'extrait du lavage des mains, donc effectivement ça c'est quelque chose qu'on doit faire au préalable. Oui, qu'on fait au préalable et après s'être occupé de l'enfant. Vous avez vu, du coup on a rappelé les petites consignes évidemment, s'attacher les cheveux, un lavage des mains dont vous connaissez toutes les étapes, il y a eu de nombreux défis là-dessus sur la plateforme. Et puis les règles de base, pas de bijoux, pas de vernis, les ongles courts, c'est des règles d'hygiène mais aussi de sécurité pour ne pas griffer l'enfant par inadvertance par exemple. Et donc maintenant nous allons voir ce qu'on fait une fois qu'on a fini de changer la couche, c'est parti. On rhabille ensuite l'enfant et on l'installe en sécurité sur son transat, bien attaché. On range ensuite le matériel, on met au sale le linge souillé et on jette à la poubelle tous les objets jetables sales. On lave et désinfecte le matériel ayant servi au change, puis on se désinfecte les mains.
On a quelques petites questions, évidemment, sur le YouTube et sur le Facebook. Alors, on a Cécile qui nous demande « J'entends partout que les transats sont maintenant interdits. Est-ce vrai ou faux ?» Alors, les transats ne sont pas interdits. La règle de sécurité autour du transat, pour parler de ce premier point, ça va être un enfant qui commence à avoir une bonne motricité, c'est-à-dire à vraiment se retourner, à aller à quatre pattes. Il y a un risque, le transat est léger, il va pouvoir emporter le transat avec lui. Donc évidemment, un transat toujours sous surveillance. Puis à partir du moment où l'enfant s'assoit, il peut très bien rester assis au sol et pas forcément dans un transat. Le deuxième point concernant les transats, effectivement, on parle beaucoup de la motricité libre de l'enfant. Là où l'enfant va construire sa motricité, son développement moteur, c'est effectivement de le laisser expérimenter au tapis. C'est-à-dire de le laisser pieds nus au sol expérimenter déjà son premier retournement sur le ventre, puis sur le dos, ses premiers quatre pattes, sa position assise. Les longs temps proposés aux enfants, comme il y a quelques années dans des transats, entravent du coup cette motricité et l'empêchent d'explorer comme ça les différentes étapes. C'est pour ça que maintenant, en collectivité, souvent on n'a absolument pas de transat. Parfois, on a un pouf un peu relevé qu'on peut proposer pour la digestion. Le transat est intéressant dans ce sens-là. Pour la digestion des enfants, pour une position un petit peu relevée, notamment ceux qui ont beaucoup de régurgitation, des difficultés à digérer. Pour les assistantes maternelles à domicile, ça va quand même être une bonne base de sécurité. Tout dépend de l'utilisation qu'on fait du transat. Si effectivement vous l'utilisez pour juste déposer l'enfant et lui proposer simplement quelques jeux, ça va effectivement avoir un effet délétère sur ce dont on a parlé juste avant, la motricité libre. Si vous l'utilisez comme là après le soin pour juste mettre l'enfant en sécurité, le temps que vous débarrassiez dans 2 minutes la zone de change et que vous nettoyez ce qu'il y a à nettoyer, je pense que ce n'est pas un souci. Le transat peut être une bonne solution de sécurité, tout dépend de l'utilisation, effectivement. Est-ce qu'il y a des règles toutes particulières à la situation actuelle quand on s'occupe d'un enfant ou pendant le change ? La seule règle particulière, c'est le port du masque, effectivement. Mais le coronavirus ne se transmet pas par les selles, hein, c'est un virus qui est aéroporté. Donc non, il n'y a pas d'utilisation de procédures complémentaires au niveau du change, peut-être juste au niveau des produits nettoyants. Il y a certaines collectivités qui appliquent des protocoles un peu plus stricts au niveau des produits nettoyants. D'accord. Pour changer un bébé, donc là on l'a fait avec de l'eau. Oui. On peut le faire avec du liniment, on peut le faire avec quel type de produit exactement ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on est assistante maternelle ? Le produit vraiment préconisé, ça va être l'eau et le savon. La base du change, même en cas d'érythème fessier, il n'y aura rien de plus doux que l'eau et le savon. On en profite pour faire une petite aparté sur le choix des produits. On va faire attention justement à la composition du gel lavant qu'on va utiliser. On va faire attention au pH. On va faire attention peut-être aussi à ce qu'il n'y ait pas de parfum. On ne veut pas mettre de l'alcool sur la peau d'un enfant. Donc c'est vraiment ce qui est préconisé de base, l'eau et le savon dès que vous pouvez. Ensuite, le liniment. Le liniment, c'est vrai que c'est un produit très intéressant. J'ai l'impression que ça vous fait sourire, c'est un sujet tabou, le liniment. C'est ça. C'est un sujet intéressant parce que le liniment est un produit très intéressant. C'est un produit oléocalcaire avec vraiment une base naturelle, une composition très intéressante, mais ça n'est pas un produit nettoyant. Le liniment va être apposé sur le siège de l'enfant après justement avoir nettoyé, en dépannage au parc parce qu'il y a eu une urine, quelque chose. Quand il y a un bain le soir, évidemment, ça dépanne, c'est pas une faute grave. Mais en tout cas, utiliser régulièrement et uniquement utiliser du liniment pour le change peut favoriser chez certains enfants des mycoses, des infections urinaires. Voilà. C'est en tout cas dans la définition propre du liniment, c'est pas, même si c'est un produit très très intéressant dans sa composition et qu'on aime beaucoup, ça n'est pas un produit nettoyant. C'est la même chose, oui. J'allais vous couper, c'est la même chose pour les lingettes. Hein, voilà, les lingettes, vraiment en appoint, en dépannage, parce qu'il est très difficile de trouver des lingettes avec une composition intéressante pour la peau de l'enfant. Il y a vraiment souvent au niveau du pH, au niveau des conservateurs, enfin voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la peau de l'enfant. Donc en dépannage, pourquoi pas, encore une fois, si on est en sortie, voilà, ça peut être utilisé en dépannage. Mais on privilégie toujours l'eau et le savon et un bon gel lavant. On passe au top et au flop, c'est ça ? Oui. Ce
qui peut vous coûter des points à l'examen et ce qui peut vous en rapporter. Voilà, donc là, par rapport à ce soin-là, les choses auxquelles il faut bien penser, vous allez le voir, on va le redécrire ensuite quand on va parler justement de l'examen et de la fiche à présenter à proprement parler. Ce qui va être important, les plus, ce qui apporte quelque chose, c'est de garder toujours une relation, une communication verbale après l'enfant. On va pouvoir chanter une comptine qu'il apprécie, on va pouvoir lui parler du déroulé de sa journée, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer ensuite, de l'activité suivante. Ce qui va être important aussi, ce qui va apporter un plus, ça va être de lui parler des sensations. Le gant est mouillé, chaud, froid. On peut pourquoi pas lui faire toucher le gant aussi, lui laisser manipuler. Certains enfants ne sont pas très à l'aise avec le change, on l'a déjà dit, donc c'est important de prendre le temps, surtout si c'est un enfant que vous ne connaissez pas. Voilà, la période d'adaptation peut être un peu délicate aussi, donc on prend le temps de se faire confiance et on y va étape par étape. On n'hésite pas à le faire participer et à mettre des mots sur tout ce qui se passe pour lui. Le gros flop, on l'a déjà évoqué, c'est vraiment au niveau de la sécurité. Si on sent que l'enfant est laissé sans surveillance ou en tout cas que vous n'êtes pas là prête à intervenir s'il y a quoi que ce soit. Il faut vraiment qu'il y ait toujours un regard, une main. Voilà, ça peut être un peu stressant au départ quand vous êtes observé en stage. C'est pas toujours agréable d'avoir un regard évaluateur sur soi. On peut être stressé. Vaut mieux faire une petite faute, oublier quelque chose de moins important, mais vraiment la sécurité, c'est vraiment la base. Vous allez avoir un enfant qui bouge entre vos mains, donc pensez toujours bien à ça. L'astuce du prof. Alors aujourd'hui avec Prof Florence, on vous a préparé un sujet sur lequel on a eu beaucoup de questions et on le comprend. C'est justement comment présenter un soin d'hygiène dans le cadre de l'épreuve EP1. Donc l'épreuve EP1, on le rappelle, concerne les enfants de 0 à 3 ans. Vous allez être évalué durant un oral qui dure 25 minutes et vous allez présenter 2 fiches. Une fiche portant sur un soin quotidien fait auprès de l'enfant, donc par exemple le change, c'est l'exemple qu'on a pris aujourd'hui, et un soin, une activité, un soin de développement, de tourner autour du développement et de l'apprentissage de l'enfant, donc souvent c'est une activité qu'on vous conseille de présenter. Les différents points à retrouver dans votre fiche, vous allez tout d'abord faire attention à votre présentation. Selon les académies, on vous demande soit un recto verso. On va pouvoir vous demander aussi de dactylographier évidemment et puis vous imposer une police, un type, une taille d'écriture. Voilà, il faudra bien faire attention à tous ces critères-là. Selon les académies, ils diffèrent. Ce qui va être commun, par contre, ça va être les objectifs que vous allez énoncer une fois que vous aurez choisi votre thème. Le choix du thème est important. Il ne faut pas que ce soit un hors-sujet. Dans l'intitulé, on le dit, c'est un soin du quotidien auprès d'un enfant de 0 à 3 ans. Donc voilà, la gamme reste large quand même. Le change est un bon exemple, mais vous pouvez aussi choisir d'autres choses. On est là pour répondre à vos questions sur la plateforme. Vous allez, une fois choisi le thème, présenter des objectifs. Il faut que ces objectifs soient réalistes et en lien avec ce que vous voulez réaliser auprès de l'enfant. Ensuite, vous allez pouvoir détailler tout le soin que vous allez que vous avez proposé à l'enfant, puisque vous l'aurez vécu soit en stage, soit dans votre situation professionnelle pour celles qui sont déjà en situation. Il faut penser vraiment, je pense, à décrire le soin dans son ensemble, c'est-à-dire toutes les dimensions qu'on a vues ensemble ici. Par exemple, autour du change, on n'a pas seulement parlé du soin en lui-même, de la technique en lui-même. Bien sûr, on a parlé de la sécurité physique, on a parlé de la sécurité affective, avec la communication à l'enfant. On a parlé de l'ergonomie aussi, du confort de l'adulte, du confort de l'enfant, de l'hygiène des mains, l'évacuation des déchets. Et voilà, je pense que c'est vraiment des points qu'il faut voir apparaître dans le déroulé de votre fiche. Dans la rédaction, ça vous appartient. Soit vous rédigez tout, soit vous faites sous forme de tiret. C'est là, vous êtes libre vraiment de présenter sur ce qui sera le plus aidant pour vous le jour de l'oral aussi, puisque ça sera votre support. Pour autant, ça ne peut pas être un brouillon non plus. Vous allez devoir présenter ces fiches au jury. Certaines académies demandent de les envoyer en amont de votre oral. Faites bien attention au délai, sinon vous ne pourrez pas vous présenter.
D'autres académies demandent d'arriver le jour même avec ces fiches. Prévoyez toujours un exemplaire supplémentaire et puis évidemment un exemplaire pour vous. Nous avons Christelle, pardon, oui. Je te coupe. Nous avons Christelle qui nous demande devons-nous faire la demande auprès de l'académie pour avoir les fiches pédagogiques? Si oui, à quel moment? Oui, effectivement, et généralement, Prof Florence le confirmera en commentaire, mais généralement... Je pense qu'elle est déjà en train d'écrire. Ah, super. Donc, je ne vais pas dire de bêtises, mais généralement, ça se fait au moment de votre préinscription. Et ensuite, l'académie vous envoie toutes les consignes, justement, les modèles de fiches avec toutes les différentes catégories. Et je vous l'ai dit, la forme sous laquelle vous allez devoir la présenter diffère selon les académies. Donc ça... Il faudra faire attention à ça. Super. Et on a Laetitia aussi qui nous demande si la sieste peut être considérée comme un soin pour la fiche pédagogique pour Euphème. Alors la sieste en tant que telle, non. Par contre, parler de l'accompagnement au sommeil d'un enfant, d'un endormissement d'un enfant, pourquoi pas? Il faut vraiment détailler, je pense, là on va être beaucoup autour de la sécurité affective, on va être beaucoup autour du rituel, de l'habitude de l'enfant, voilà, ça peut se développer effectivement. Ok, super. Bon bah Laetitia, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Vous pourrez retrouver d'ailleurs toutes ces réponses liées à l'examen, etc. Et puis même au change et à d'autres techniques pour les inscrits YouSchool, donc sur la plateforme YouSchool évidemment. Vous retrouverez toutes les vidéos, y compris cette vidéo. Ouais, le replay pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Le replay du live, mais vraiment toutes les vidéos techniques avec une description complète et tout le cours annexe d'ailleurs. Sur la plateforme YouSchool. Donc. Et un exemple de ces fameuses fiches aussi. Oui, un exemple de fiche, vous avez des exemples. Et puis pour nos élèves aussi, il y en a qui l'ont déjà fait. Vous pouvez nous faire parvenir vos fiches pour avoir notre avis et les préparer au mieux pour le jour de l'examen. N'hésitez pas, si après ce live, vous avez encore d'autres questions à les poser à Prof Julia et Prof Florence. Évidemment, elles y répondront le plus rapidement possible. Avec plaisir. Et voilà, on dit bonjour à tout le monde. Donc on a Christelle, on a Lucie, vous avez qui vous sur Facebook? Sur Facebook, on a Fatia, on a Cécile, Laetitia, on a plein de monde, pas mal de monde. On peut pas citer tout le monde, mais voilà. On voulait vous remercier donc d'avoir participé et d'avoir posé vos questions lors de ce premier live de petite enfance, qui était un succès. Hein. Bravo, Prof Julia. Merci beaucoup. Écoutez, avec grand plaisir. On verra quoi la prochaine fois? La prochaine fois, on verra les soins autour du visage de l'enfant. Donc vraiment tout ce qui est nettoyage des yeux, lavage de nez et des obstructions rhinopharyngées. Et important, la différence entre les deux et à quel moment on utilise l'un ou l'autre. Vaste sujet. On regarde ça tout de suite. Comme pour le change, on s'assure d'avoir avec soi le doudou de l'enfant. On commence par déshabiller l'enfant en le tenant toujours d'une main sur le ventre, commençant par le bas, puis le haut, en écartant bien l'encolure pour que la tête de l'enfant ne s'y coince pas. Pour l'habiller, en revanche, on commence par le haut pour éviter que l'enfant ne prenne froid. On glisse les doigts à l'intérieur de la manche pour attraper la main du nourrisson. Il ne faut jamais tirer sur le bras du nourrisson, mais toujours seulement sur le vêtement. Il est également fréquent de devoir nettoyer les yeux de l'enfant. On le fait à l'aide de compresses stériles, 2 par œil, et de sérum physiologique. Après s'être lavé et désinfecté les mains, on allonge l'enfant. On sort une compresse de son papier, par les coins sans toucher le centre, et on verse du sérum physiologique sur la compresse sans la faire entrer en contact avec le flacon pour ne pas la contaminer. On nettoie la paupière supérieure de l'intérieur vers l'extérieur, puis avec la seconde compresse, la paupière inférieure également de l'intérieur vers l'extérieur. On termine toujours par le plus sale. Après avoir nettoyé l'autre œil, on se lave les mains et on nettoie le matériel. Voilà, donc vous retrouverez cette vidéo, y compris sur la plateforme YouSchool évidemment, des vidéos très bien faites, très détaillées. Donc je pense qu'il y avait encore quelques conseils. Oui, alors Prof Florence notamment vous a préparé quelques conseils pour l'oral. C'est un oral de 25 minutes, donc vous allez pouvoir vous présenter votre parcours et puis ensuite présenter la structure dans laquelle vous avez réalisé votre soin, votre activité, présenter vos fiches.
Le second temps sera un temps d'échange avec le jury. Ils vont vous poser des questions, justement. Alors, ces questions ne sont pas là pour vous déstabiliser. C'est vraiment une chance pour vous de montrer vos connaissances. Si, par exemple, vous parlez de motricité libre ou de sécurité affective dans vos fiches, creusez bien ces sujets. Ils vont forcément vous poser une question dessus et ça sera pour vous l'occasion, justement, de montrer que vous avez travaillé votre sujet, que vous avez des connaissances. Prof Florence vous a préparé quelques petites astuces justement pour vous préparer au mieux pour le jour J, notamment sur la tenue vestimentaire. Choisissez une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise, pas de jean troué, de basket usé évidemment, mais une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise et là où vous projettera, le jury se projettera sur vous, vous verra, vous figurera en tant que professionnel. Et vous retrouverez d'ailleurs une vidéo sur la tenue vestimentaire sur la plateforme YouSchool. Il y a une vidéo pour chaque cours, de toute façon. Pour chaque thème qu'on évoque aujourd'hui, vous pouvez tout retrouver sur la plateforme beaucoup plus en détail. Ensuite, un autre conseil, Prof Florence vous conseille d'être en congruence. Qu'est-ce que c'est la congruence? Ça veut dire quand on parle de quelque chose, on pense à ce dont on est en train de parler et on en est convaincu. Voilà, emmenez le jury avec vous, souriez, détendez, voilà, ça détend tout le monde voilà, de sourire pendant son oral. Et puis, ça va les aider justement à se projeter sur vous en tant que futur professionnel. Croyez en vous, ayez confiance, ça va bien se passer. C'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Merci d'avoir participé si nombreux à ce live. Vous pouvez le retrouver évidemment en replay sur la plateforme YouSchool dans les informations générales, sur notre compte YouTube, voilà YouSchool tout simplement, et sur le compte Facebook YouSchool Petite Enfance. Et on est content que ça vous ait plu parce qu'apparemment on a des commentaires super sympas en retour, donc génial et à la prochaine. À la prochaine, merci Prof Julia. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Avec YouSchool, obtenez votre CAP AEPE Petite Enfance. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.